Bonjour, je suis Erwin Ingeta et j'aimerais parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. Ce thème-là, il s'agit du thème concernant la raison d'être. C'est une question qui m'est venue plusieurs fois à l'esprit depuis plusieurs années. Je me suis posé la question souvent de la raison de ma présence sur cette terre-là. Je sais que c'est une question que beaucoup se posent et moi, dans mon introspection et dans mes recherches, j'ai essayé de retrouver certaines réponses à cette question-là. Donc, la raison d'être, c'est quoi? La raison d'être, c'est une mission. Une chose pour laquelle tu es venu sur terre, une chose pour laquelle tu es né au fait. Ce n'est pas forcément le travail que tu fais, ce n'est pas forcément les tâches que tu fais chaque jour, mais quelque chose qui va apporter au monde, quelque chose que tu vas léguer à la postérité au fait. Donc c'est une chose qui est vraiment spéciale et une chose qui est vraiment importante pour tout homme. Trouver la raison d'être, comme les Japonais le disent, trouver son ikigai, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose qui devrait être une quête actuellement ou bien une quête dans la vie de tout homme. Parce que quand on a trouvé sa raison d'être, quand on a trouvé son ikigai, comme on le dit, la vie est beaucoup plus facile. Il y a une joie de vivre. Peut-être qu'actuellement, tu es dans un travail ou bien tu fais des tâches et tout ça, mais tu ne te sens pas vraiment épanoui ou tu ne ressens pas cette plénitude-là. Moi, j'ai déjà senti ces sentiments plusieurs fois. Quelquefois, j'avais un travail, un bon salaire, l'amour de mes boss et tout ça. Mais je sentais que quelque chose manquait à ma vie. Je sentais que ma vie n'était pas faite uniquement pour le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, mais qu'il y avait quelque chose de plus fort que je devais partager. Et un jour, j'étais dans un taxi, je rentrais à la maison et j'ai commencé à discuter avec le chauffeur de taxi. J'ai commencé à lui dire des choses qui me parlaient à moi-même au fait. Ce pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est ce que le chauffeur m'a dit. Il m'a dit que depuis qu'il était né, il n'avait jamais entendu ce genre de choses-là. Il n'avait jamais entendu qu'il devait faire au-delà de ce qu'il avait. Il n'avait jamais entendu qu'il y avait un avenir meilleur pour lui. Mais ça, c'est la vérité. Il y a toujours un avenir meilleur pour nous. Il y a un avenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être né sur cette terre-là sans mission. On ne peut pas être né, venu sur cette terre pour venir seulement travailler, par exemple, pour nos boss et partir à la maison. On n'est pas venu seulement sur cette terre-là pour venir aller au cinéma, aller chiller et repartir à la maison. Ce serait ne même pas marquer la tête, ce serait passer sans avoir rempli sa mission. Comme on le disait, nous, lors de notre formation d'ingénieur, à chaque génération, sa mission. Il nous faut soit l'accomplir, soit la trahir. Mais moi, j'ai choisi d'accomplir ma mission. Ma mission, c'est de dire aux autres qu'il y a un avenir meilleur, qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il y a toujours quelque chose de mieux et il faut découvrir cette chose-là. Il faut travailler sur les 4 pans de ta personnalité, ou bien les 4 pans de la raison d'être. Le premier pan de la raison d'être, c'est ce qu'on appelle ce que tu aimes au fait. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est sur ça que tu dois travailler. Tu prends un papier, tu commences à écrire toutes les choses que tu aimes dans ta vie, écrire toutes les choses pour lesquelles vraiment tu ressens cet amour-là. Comment on peut savoir qu'on aime quelque chose? Une chose dont tu parles presque tout le temps, une chose dans laquelle tu es, quand tu commences à faire cette chose-là, tu ne vois pas le temps passer. C'est que tu aimes cette chose-là. Deuxièmement, il faut que cette chose-là, il faut trouver cette chose-là que tu aimes et dont le monde a besoin. Donc, tu peux aimer dormir, mais franchement, le monde n'a pas besoin de dormir. Ça, c'est la vérité. Tu peux aimer, comment on peut dire là, te coucher dans un hamac, mais le monde n'a pas besoin de personnes qui se couchent dans un hamac. Ça peut être un passe-temps et tout ça, mais il faut enlever, il faut, comment on peut dire, épurer ce qu'on appelle ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin. Donc, aimer quelque chose doit coller avec ce dont le monde a besoin. Ensuite, il faut que tu aies le troisième point qui est que tu sois bon dans cette chose-là. Tu peux aimer une chose, le monde peut en avoir besoin, mais si tu n'es pas bon dans cette chose-là, franchement, tu ne pourrais jamais réussir dans cette chose-là. Ta mission ne serait pas accomplie. Il faut être bon dans cette chose. Donc, pour être bon dans une chose, on peut l'avoir comme une chose innée en soi-même, mais on peut aussi le travailler, faire des formations, prendre des temps de pratique et tout ça pour pouvoir être bon dans cette chose-là. Et pour finir, il faut être rémunéré pour cette chose. C'est vrai qu'on peut aimer quelque chose, le monde peut en avoir besoin et
être bon dans une chose, mais si cette chose n'est pas rémunérée, on sera obligé d'avoir quelque chose à côté qui n'est pas notre mission, quelque chose qui va nous prendre du temps, qui va nous permettre de satisfaire nos besoins, qui va nous permettre de payer les factures et tout ça, qui va nous prendre du temps, qui va nous prendre de la force, qui va nous prendre notre joie et qui va totalement embrigader ou nous faire imploser de l'intérieur. Donc, il faut que cette chose-là soit rémunérée. Donc, quand tu as quelque chose, tu fais quelque chose que tu aimes, dont le monde a besoin, pour laquelle tu es vraiment bon et que cette chose est rémunérée, tu as atteint ton ikigai, ta raison d'être, tu as atteint ta mission et tu ne peux que aller de gloire en gloire, tu ne peux qu'aller de victoire en victoire, tu ne peux qu'aller, tes progrès vont être visibles, tu vas foncer et tu ne ressentiras pas de fatigue, tu ne ressentiras pas de ce sentiment, ce bad mood où tu te réveilles le matin, le lundi matin et tu n'as vraiment pas envie de sortir, de te lever du lit. Donc c'est un peu cela pour te dire que chacun a sa mission et toi aussi tu as une mission. Donc il faut que tu t'y mettes, il faut que tu trouves cette mission-là pour laquelle tu es né. Tu es né pour quelque chose. Tu n'es pas né pour rien, tu n'es pas un perdant, tu es un vainqueur. Parce que dès le commencement, tu as remporté la victoire. Merci et on se retrouve pour la prochaine capsule.